Bonjour Claude. Bonjour, Félix-Antoine. C'est Claude Lantrope ou c'est Claude Périard? Quand je fais de la musique expérimentale, c'est Claude Périard. Puis quand tu fais de la musique pop, folk, c'est Claude Lantrope. C'est comme mes deux identités. J'aimerais ça savoir, toi, c'est quoi un peu ton histoire, puis comment tout ce bordel-là artistique a commencé? Dans le fond, j'ai commencé à faire du piano classique à 8 ans. Puis, tu sais, j'ai jamais été vraiment une bonne interprète parce que c'était pas assez créatif, tu sais, puis je m'emmerdais un peu à juste comme reproduire des partitions. Tu sais, assez tôt, là, j'ai commencé à jouer de la guitare. Ma première chanson, je l'ai composée à la guitare à 11 ans. Au secondaire, là, j'ai eu une guitare électrique. Fait que là, je me suis mis à plus jouer, tu sais, de la musique plus grunge, puis tout ça. C'est ça, j'avais comme plein de chansons à guitare. Je chantais à 16 ans, je chantais dans les cabarets de chansons à Montréal. C'est ça, fait que là, dans le fond, en 2010, j'ai participé au concours Ma Première Place des Arts avec mes tunes. Là, après ça, avec des amis, on s'est mis à triper bien sur la musique gypsy, puis, tu sais, gypsy jazz, manouche, tout ça. Fait qu'on a monté un band qui a quand même vraiment bien marché. Là, on avait une bonne crowd, on a fait des tournées provinciales. On remplissait la salle à Rosa, là, c'était cool. On a fait ça pendant 5 ans. C'était-tu les Sophie Lantrope? Oui, ça? les Sophie Lantrope, ouais. Un moment donné, ben c'est ça. Là, Très je savais bon, comme plus quoi faire de ma vie. Fait que je me suis dit, Chris, je vais rentrer à l'université en électroacoustique. Au moins, comme ça, je vais savoir comment... je voulais acquérir des savoir-faire techniques plus, tu sais, pour être capable de me faire un home studio puis de m'autoproduire ma musique. Puis finalement, ben là, je suis tombée vraiment dans la création, la musique expérimentale. Ça m'a vraiment comme ouvert mes horizons. J'ai aussi découvert comme les installations sonores. Je faisais déjà un peu d'art visuel. Je faisais comme des genres de sculptures weird. J'avais déjà fait une petite expo au Eva B. J'avais fait une session en art visuel à l'UQAM en 2010 que j'avais pas continué. Mais là, à l'UDM, pendant mon bac, ben là, tu sais, j'ai découvert comme plus l'art numérique, les installations sonores, les systèmes interactifs, tout ça. Fait que là, j'ai vraiment trippé pour tout le côté conceptuel que ça pouvait amener dans des œuvres. Fait que tranquillement, pas vite, c'est ça. Je me suis mis à faire plus de la musique électroacoustique, des installations sonores. J'ai commencé à comme tripper électro, que j'aimais pas tant la musique pop puis électro avant, mais là, j'ai comme décidé de me réapproprier ce style-là, puis de faire de la musique électro-pop, mais quand même avec tu sais, des paroles quand même assez politiques, là, sans être comme des chansons à slogan, mais de pouvoir avoir des chansons comme quand même un peu intellectuelles, genre sur des gros beats pop, là, tu sais. Dans la musique expérimentale versus la musique pop, qu'est-ce que tu vas chercher dans un et dans l'autre qui sont spécifiques à chacun des deux? Ben la musique pop, c'est hyper codifié, dans le fond. C'est comme souvent du 1-4-5-1 ou sans être ça. T'sais, les formules sont quand même assez prescrites. Il va y avoir un couplet, un refrain, un bridge, une montée. Il y a quand même... Il y a moyen de s'amuser à l'intérieur de cette recette-là. Quand je fais de la musique électro-acoustique ou expérimentale, là, c'est comme vraiment partir de nulle part un peu parce que tu peux faire n'importe quoi. Là, autant que tu peux faire de la musique vraiment noisy, que c'est juste comme de la musique bruitée, autant que ça peut être plus tonal. Il y a plus de liberté. Oui, c'est ça. Il n'y a comme pas de barrière ou comme il y a aucun guideline. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être un peu angoissant parce que t'es comme, oh mon Dieu, tu sais pas où t'en aller, tu sais pas par où passer. Mais en même temps, il y a comme une genre de forme méditative. Il y a comme quelque chose de contemplatif un peu là-dedans, tu sais, qui amène comme d'autres états que de la musique électropop. Mais ce que je trouve plate en musique expérimentale, par exemple, c'est que souvent, c'est la musique pour la musique. Tu sais, il n'y a pas moyen nécessairement d'incorporer du message, des propos, mettons... c'est vraiment de la musique pure. Il n'y a comme pas tant de référentialité à comme d'autres choses ou à des concepts, mettons. Futur, tu t'en vas où? Je me le demande bien, mais sinon, en tout cas, ben, qu'est-ce qui s'en vient prochainement? C'est une résidence chez Père de Signal. On va faire une expo. Je vais faire une installation sonore qui utilise un microscope, puis des bactéries, puis des unicellulaires pour générer du son. Puis sinon, qu'est-ce qui s'en vient? Ben là, je suis en train de finaliser un album folk. Toutes mes chansons d'amour des 10 dernières années
avec tous des instruments acoustiques. Là. Il y a des strings, des brasses, de l'accordéon, du violoncelle, de la guitare, du piano. Fait que, Un trip de fou, encore un une gros fois. trip de folk, là. De folk. Folk acoustique. Cool. Ben, super. Merci, Claude. J'en connais un peu plus sur toi. Ben merci, Félix-Antoine.